OK, bonjour. Un autre cours YouTube. On va commencer. Ce qu'on fait aujourd'hui, on va parler du champ électrique. J'ai mis comme une genre de petite définition. Fait que, quand vous avez une charge électrique, ça fait un champ électrique. Fait que la charge, tu la places à une place, puis tout autour de elle, il y a un champ électrique qui se forme. Fait que le champ électrique, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose, vraiment, c'est ça la définition dans le livre. C'est quelque chose qui fait une force sur toutes les charges qui sont dans ce champ électrique-là. Fait que la définition est plus ou moins importante, juste que vous réalisez que le champ électrique, quand on le calcule, on prend un point imaginaire, puis on check à cette place-là, qu'est-ce qui serait le champ électrique créé par plein d'autres charges qui seraient proches. Fait qu'il y a deux formules qu'on peut utiliser pour trouver le champ électrique. Puis le champ électrique, ça va être mesuré en newton-coulomb. Puis là, la lettre et au lieu de ma voix. Fait qu'une des premières formules, c'est pour trouver le champ électrique, on prend la force électrique, puis on divise par la charge qui est là. Ou une autre formule, pour calculer le champ électrique, on prendrait la même formule beaucoup semblable à elle qu'on avait, très semblable. Fait qu'on ferait K, petit q, gros Q, ou Q majuscule, c'est mieux, divisé par la distance au carré. Fait que là, ça ressemble beaucoup. Vous allez voir, il y a des petits détails qui sont différents. Quand on calcule le champ électrique, c'est la prochaine ligne qui est écrite ici, là. On place un point imaginaire, comme je disais tantôt. Puis je vais vous donner un exemple après. Puis on regarde l'effet que les charges électriques ont sur ce point-là. Il faut faire attention. Là, avant, on mettait des particules ensemble, puis s'ils étaient chargés positivement, ils se repoussaient. Puis s'ils étaient chargés positif, négatif, ils s'attiraient. Puis le négatif se repoussait. Dans ce cas-ci, il faut regarder la charge, juste la charge tout seul, peu importe toutes les autres charges qui sont autour, parce qu'on place un point imaginaire. Fait qu'on s'occupe une charge à la fois avec ce point-là qui existe comme pas. Fait qu'il faut faire attention. Si votre particule est chargée positivement, comme ça, c'est un plus là, vous allez avoir les lignes du champ qui vont partir de la charge. Ça, il faut faire attention, j'ai fait un exemple. Par après, si vous avez une particule qui est chargée négativement, j'essaie de prendre les mêmes couleurs que dans le livre de benzine, là, les lignes de champ vont aller vers la particule. Fait qu'avant, on regardait, bon, je place une positive avec une positive, ils vont s'éloigner une de l'autre. Je place deux négatives, ils s'éloignent. Je place une positive, une négative, les particules ensemble, ça s'attire. Là, dans ce cas-ci, il n'y a plus d'attraction, plus de répulsion, ça n'existe plus avec le champ électrique. Mais on regarde quand j'ai sa particule-là, qu'est-ce que les lignes de champ font? Est-ce que les lignes du champ partent de la particule? Si elle est positive, oui. Ou est-ce que les lignes de champ vont aller vers la particule? Puis quand elle est négative, ça va vers la particule. Fait que voici un exemple que j'ai fait. J'ai pris ça dans votre livre. Dans le livre de Benson, je l'ai écrit en haut. Là, fait que j'ai deux charges ponctuelles, donc deux particules. Q1. Oups, mon crayon ne marche plus. Je vais juste changer. Voir si ça fonctionne. J'aurais Q1 qui est 20 microcoulombs. Fait que 20 fois 10 à la moins 6. Puis là, on le place dans un plan cartésien. Fait qu'on le placerait à moins 1, 0. Deuxième charge, moins 10 fois 10 à la moins 6, qui elle est placée à 1, 0. Puis on veut savoir le champ électrique. Qu'est-ce qui est égal à un point imaginaire P. On place ici. On va faire un rond P là. Puis lui est à 2, 2. Fait que j'ai fait le dessin, j'ai tout mis les distances, j'ai tout mis les affaires. Fait que ça, c'est votre particule. Celle-là, elle est positive, Q1. Puis celle-là, Q2, elle est négative. Puis ce qu'on fait, là, j'ai tout fait le dessin. Le dessin ne serait pas là, il est dans votre livre, mais vous auriez juste le problème. Puis ça vous autres à vous faire un axe, X, Y. Placez vos particules, fait qu'on placerait Q1 à moins 1, 0, Q2 à 1, 0, puis là, on place le point P à 2, 2, comme ça. Fait que ça nous fait des triangles, on regarde ça comme il faut, ça fait des triangles, j'ai tracé les lignes, puis tout ça. Puis je vais travailler à partir des triangles pour pouvoir calculer mes distances, parce que ça me prend encore ce R-là. Fait que je sais que la particule 1, jusqu'à la place que mon point imaginaire est dans l'espace, là, ce côté de triangle-là va mesurer 3 mètres. De là à là,
j'ai 3 mètres. Puis de là à là, j'ai 2 mètres parce que il est placé à 2, 2. Okay? Fait que de ces deux particules-là, j'ai 3 mètres entre Q1 puis mon point imaginaire P. Et quand je regarde ici, Q2, j'ai juste 1 mètre. Fait que mon triangle serait comme 1 par 2. Puis pourquoi je veux faire ces triangles-là? C'est parce que je veux aller calculer euh, mes C. Je veux savoir c'est quoi les hypoténuses. Fait que si je faisais... J'essaie de pas trop mettre de couleur, là. Mais j'ai le triangle C, lui, que je dessine, là, qui va m'aider à trouver θ1. Puis le deuxième triangle, qui, lui, va m'aider à trouver θ2. Comme ça. Puis pour trouver ces affaires-là, puis C1, puis C2, tout ça mis ensemble, j'ai besoin de mes triangles. Fait que ce que j'ai fait les calculs. Juste descendre les affaires, là. Fait que ici, pour trouver C1, ça se trouve avec Pythagore. Fait que j'ai pris C1, ça c'est la racine carrée. Fait que ce que je fais, ce 3-là, c'est ma distance que j'ai montré tantôt, mon triangle 3 mètres. Je suis en train de faire le triangle vert, là. Fait que je ferai triangle vert sur mon dessin. Lui est 3, puis lui est 2. Je fais 3 au carré divisé par 2 plus 2 au carré, je m'excuse. Triangle rectangle. Puis là, je fais, ça me donne une radicale 13. Je le laisse comme ça. Ça me dérange pas de ne pas savoir le nombre décimal parce que dans la formule, je vais le mettre au carré. Puis quand je mets un radical au carré, la réponse est radicante. Et on a déjà vu ça en maths l'année passée, là. Même chose pour C2. Là, je travaille avec le triangle qui est bleu. Oups, je fais mes crayons. Puis mon triangle bleu, il mesure 1. Genre, on a un carré ici, là. 1 par 2. Fait que là, je fais 1 au carré plus 2 au carré, ça me donne radical 5. Ça, c'est mon côté C2. Puis en plus, après ça, il faut que j'aille calculer mes angles. Là, je suis juste en train de préparer mon problème. Je calcule mes angles. Fait que θ1, ça se trouve avec la tangente à la moins 1. Oups, mon petit corps rectangle n'a pas suivi. Faites attention, mettez-vous pas sur radian. J'ai fait le problème sur radian toute la soirée. J'avais toutes les réponses de mal. Je ne peux pas savoir pourquoi. Avec un iPhone, ça marche pas mieux, là, mais en tout cas. Fait que je fais la tangente à la moins 1. Fait que je trouve que θ1 est arrondi là, à 34 degrés. θ2 arrondi à 63 degrés. Bon, tout ça, ça m'aide à savoir quoi? Ça m'aide à commencer à faire mon problème. Je vais aller effacer mes triangles. Je vais vous montrer comment trouver, comme qu'on faisait avec les F1 et tout ça, là, les forces électriques, dans quel sens que le champ électrique s'en va. Quand je place un point imaginaire P. Fait que j'ai mon point imaginaire P. Puis là, je prends une particule à la fois. La première particule est positive. Fait que je dis quand ce point imaginaire-là est ici, puis il est comme en contact avec la particule Q1. Q1 est positive, ça veut dire que toutes les lignes de champ partent de la particule. Positive part du P, si jamais ça peut vous aider. Puis ça part en ligne droite, puis il y en a plein, 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 plein. Fait que celle-là part, toujours en ligne droite, comme on faisait nos forces électriques, puis passe le point, passe à travers. OK? Puis quand je fais mes triangles et tout ça, j'ai aussi fait mes angles comme θ2. Lui, c'est le même que lui, c'est alterne interne. Fait tout ça, c'est θ2 ici, là. Parce que le rouge, là, θ2. θ1, c'est le même que θ1 là, parce que je fais comme, encore là, alterne interne. Puis là, ça me fait tous mes angles aux bons endroits. Fait des fois, il faut regarder nos triangles puis les observer comme il faut pour avoir les angles. Donc, fait que ça, j'ai trouvé ça. Fait que ça dit que ça, c'est E1. C'est-à-dire la particule 1, le champ électrique part de la particule, puis file à travers, passe à travers le point, mais je sais que ça en va par là. Okay? Puis j'ai comme un genre de cadran encore là, là. Fait que ça, c'est dans le premier cadran, puis l'angle θ1, on a vu tantôt, c'est 34 degrés. Là, je prends la deuxième particule. Je vais effacer ce que j'ai fait ici. Je vais regarder la deuxième particule seulement. Elle est négative. Les lignes de champ arrivent aux particules négatives. Arrivent comme ça, arrivent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que les lignes de champ arrivent, fait que ça veut dire que ce point P-là, quand il est là, le champ électrique que la deuxième particule fait va s'en aller du point pour arriver à la particule négative. Quand c'est négatif, excuse, les lignes de champ arrivent à la particule
négative. Fait que là, il n'y a plus de j'attire dessus ou je repousse. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment est-ce que la particule est positive? Oui, fait que les lignes fly, partent de cette particule-là, passent à travers le point. Si la particule est négative, les lignes partent du point puis s'en aillent vers la particule négative. Arrivent à la particule négative. Hein? Et tout ça, ça m'aide à savoir, bon, que ça, c'est mon E2. Puis il pointe par là, vers cette particule négative-là, parce que le champ électrique arrive à la particule. Puis l'angle qui m'intéresse, c'est θ2. Puis θ2, on a vu que c'était. Je ne me souviens plus déjà. Euh, 63. Fait que je viendrais faire 180, parce que je suis dans le troisième cadran. Oups. Plus 63. Fait que je serai à 243 degrés. J'écris vraiment mal, je m'excuse. Fait que la prochaine étape qu'il nous reste à faire, il faut calculer le champ électrique. Il faut faire la formule. On va en X puis en Y, on fait la même chose que vous avez fait avec les forces électriques. Ça veut dire que je prends ma formule, ici, E1, c'est KQ1 R au carré cos de l'angle. Puis après ça, je fais la même chose avec la deuxième. Je suis en train de me rendre compte que j'ai peut-être une erreur dans ma formule. Juste 2 secondes. Je reviendrai après. Ouais, j'ai une erreur dans ma formule. Dans des minutes, je serrer ça. C'est ça. Ici, là, dans celle-là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de Q. Il y a juste un. Fait laissez-les comme ça, parce que j'ai fait le problème de même, ça fonctionne. C'est une particule à la fois, fait qu'il ne peut pas avoir deux Q dans votre formule. Petite erreur, je m'excuse. Je reviens. Fait que je me fais un tableau comme d'habitude. Fait que la particule E1, si je retourne là, le champ électrique E1 ici est à 34 degrés. Fait que je vais avoir besoin de faire X puis Y. Même chose avec E2, il est à 243 degrés. Fait que faut que j'aille voir cos puis sin. Puis là, ça vient mêlant, mais faut faire juste attention pour faire tout ça mis en ordre. Fait que je fais ma formule KQ1 divisé par R au carré cos de l'angle. C'est 34. Je fais ça dans ma formule. Je mets ma distance au carré. Fait que ça au carré, ça fait 13. Puis celui-ci au carré, radical 5, ça fait 5 au carré. Fait que c'est pour ça que je les ai laissés en radicaux. J'ai pas touché, fait que je sais que la racine carrée s'en va, puis il me reste le dedans de la racine quand je mets ça au carré. Fait que quand je fais mes calculs, ça c'est ma première réponse. Deuxième réponse, en newton par coulomb, le champ électrique. 2 est dans le troisième cadran, fait que les X sont négatifs, puis les Y sont négatifs. Même chose, on pitch dans la formule, fais attention, ça ici c'est 10 mu C, le mu c'est 10 à la moins 6. Même chose partout. Puis après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire à la fin? Je vais aller un peu vite parce que je vais faire sûr que mon vidéo fonctionne. On additionne. On additionne en X ou en Y. Puis on additionne les chiffres en J. Fait que ça, c'est mes X. Mon E1 en X, mon E2 en X, mon E1 en Y, mon E2 en Y. Quand j'additionne tout ça, je mets en parenthèse, ça, c'est ma réponse. Fait que mon champ électrique, 3307 I moins 8295 J Newton Coulomb. Puis j'ai fini. Fait que là, la différence, c'est vraiment dire elle est positive, elle est négative. Les lignes de champ partent à la particule ou arrivent à la particule. Puis c'est un point imaginaire. Fait que c'est pour ça dans votre formule, il y a juste un Q puis pas deux. Je m'excuse pour ça. Et voilà.